bassiste. Petite introduction en musique pour cette vidéo, donc qui, elle, a trait à l'improvisation. Donc là, ce qu'on va voir, c'est une gamme, la gamme majeure. Une gamme qui, pour les gammes majeures, d'une manière générale, les gammes majeures sont à l'origine de tous les morceaux qu'on écoute, quoi. Après, elles peuvent être déclinées en gamme mineure, il peut y avoir des modes, etc. Tous les morceaux qu'on écoute, en fait, sont basés à partir d'une gamme majeure, même si on ne se sert pas, au final, des mêmes sons que cette gamme majeure. Bon, on verra ça dans un autre chapitre. Et donc, du coup, là, ce qu'on va voir, c'est la gamme de Do majeur. On va dire qu'en cas d'improvisation, de jam, on a identifié la gamme avec laquelle on va improviser. Et on va la jouer, en fait, partout sur le manche, pour pouvoir, en fait, attraper n'importe quelle note appartenant à Do majeur à n'importe quel endroit du manche. Pour ça, on va suivre on va dire des chemins, en fait. Là, sur cette vidéo, on va voir deux chemins pour monter et descendre la gamme majeure sur tout le manche. Après, il y a d'autres doigtés possibles, on les verra ou pas dans d'autres cours, d'autres vidéos. Donc voilà, le matériau qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la gamme. Après, on verra plus tard sur d'autres vidéos les éléments qui composent l'improvisation, dont notamment faire une phrase, donc utiliser les silences, suivre le rythme, ensuite créer des courbes mélodiques, etc. Donc là, on va travailler un des matériaux qui est donc la gamme de Do majeur sur tout le manche, enfin à partir de la 3e case jusqu'à la 15e. Voilà. Alors, le premier chemin, on va se servir d'extension. Alors, tout ce que je vous dis là, du point de vue technique, du point de vue des doigtés, c'est sur un PDF, sur une partition que je vous ai éditée, qui reprend exactement ces doigtés-là. Donc, le chemin 1, que vous avez écrit sur la partition, c'est celui-ci, en fait. On va aller chercher le Do à la 3e case, 2e corde, le Ré à la 5e case, 2e corde, toujours. Ensuite, on va aller chercher le Mi à la 7e case, toujours 2e corde. Pour faire Do à Ré, on va utiliser l'extension premier doigt, 2e doigt. Et après, on viendra chercher le Mi à la 7e case avec le 4e doigt. Ensuite, vous avez le premier doigt qui est libéré. Avec celui-ci, vous allez chercher le Fa qui se trouve toujours 2e corde, 8e case. Toujours avec l'extension, vous allez aller chercher le Sol qui est à la 10e case. Voilà, toujours sur la même corde, on n'a pas bougé. Ensuite, vous allez aller chercher le La à la 12e case, toujours 2e corde, 12e case, 2e corde. Ensuite, là, on change de corde. Avec le premier doigt qui est libre, on va aller chercher le Si qui se trouve à la 9e case, 3e corde, la corde de Ré. Ensuite, toujours sur la même corde, le Do qui se situe à la 10e case. Ensuite, toujours sur la même corde, on vient chercher le Ré qui se situe à la 12e case. Ensuite, vous avez le premier doigt qui est libre, donc du coup, lui, il va glisser jusqu'à la 14e case pour attraper le Mi, alors toujours 3e corde. Ensuite, le Fa à la 15e case, toujours sur la même corde. Ensuite, le Sol à la 17e case et toujours sur la même corde, la 3e corde. Et on va maintenant changer de corde pour pour clôturer cette gamme avant de redescendre. Là, donc, on va à la 4e corde, 14e case, on vient choper le La. Ensuite, on vient attraper le Si à la 16e case, toujours 4e corde. Et pour finir, le Do. Voilà, donc Do, 17e case, 4e corde. Pour redescendre, on suit exactement les mêmes doigtés. Je vais le jouer un petit peu plus rapidement. 17e, 16e, 14e. On passe sur la 3e corde, 17e case, 15e case, 14e case. On redescend, donc le petit doigt là qui est libre vient chercher le Ré à la 12e case. Le Do avec le 2e doigt
10e case, toujours 3e corde. Le Si à la 9e case, premier doigt. Là, on va changer de corde et on a le 4e doigt qui est libre. Lui, il va venir chercher sur la 2e corde, à la 12e case, le La. Ensuite, 2e doigt, venez chercher le Sol à la 10e case. Ensuite, par extension, faites attention, on va venir chercher le Fa à la 8e case. Puis, on a le 4e doigt qui est de nouveau libre, il va venir chercher le Mi à la 7e case. Ensuite, on va attraper le Ré à la 5e case avec le second doigt. Et pour finir, et par extension, on va venir chercher le Do à la 3e case. Il manque une note qui va nous servir de retour pour boucler l'exercice, c'est le Si qui se trouve à la 2e case et que vous allez aussi jouer avec le premier doigt, quoi. Et là on est toujours sur la 2e corde. Voilà, je vous le joue un petit peu plus rapidement, ça c'est le premier doigté, le chemin numéro 1 tel qu'il est écrit sur la partition. Donc ça nous fait... Ça, c'est pour le premier doigté, tout ce qu'on vient de voir. Sur l'exercice, je vous demande de le jouer d'abord en noir pour bien repérer les cases sur lesquelles vous devez aller, pour bien mémoriser les doigtés de la main gauche. Donc, ne commencez pas de suite en croche ou en double croche ou sextolé ou autre. Commencez vraiment en noir pour bien repérer le doigté, les numéros des doigts de la main gauche, et les notes sur lesquelles vous allez. Voilà, donc c'est vraiment important de travailler comme ça, et d'ailleurs c'est pour ça que l'accompagnement de l'exercice est très lent au niveau du tempo, il est à 60, si je me rappelle bien. Maintenant, on va voir le second doigté possible, toujours Do majeur, et du coup là ça va changer un petit peu, on va assez rapidement arriver sur la 4e et dernière corde. Alors, on y va. On commence le Do, toujours pareil, 3e case, 2e corde. Et là, par contre, on va l'attaquer avec le 2e doigt de la main gauche. Les doigtés sont notés sur la partition, donc vous pouvez vous y référer aussi, quoi. Ensuite, on vient chercher le Ré, toujours sur la même corde, à la 5e case, avec le 4e doigt, le petit doigt. Ensuite, on change de corde. Là, avec le premier doigt qui était libre, on vient chercher le Mi sur la 2e case, 3e corde. On a changé de corde. Ensuite, avec le 2e doigt de la main gauche, on vient chercher le Fa, toujours sur la 3e corde. Ensuite, avec le 4e doigt qui est libre, on vient chercher le Sol à la 5e case, 3e corde. Là, on va rester sur la même corde, mais on va glisser pour venir attraper le La à la 7e case, toujours 3e corde. Maintenant, on change de corde pour attraper le Si à la 4e case, 4e corde. Premier doigt, pardon. On continue. Là, on va venir attraper le Do à la 5e case, 4e corde, avec le 2e doigt. Ensuite, on va chercher le Ré, pardon, à la 7e case avec le 4e doigt. Là, on va se déplacer. Il y a le premier doigt qui est libre, il va venir attraper le Mi à la 9e case, premier doigt. Ensuite, on vient chercher le Fa à la 10e case, toujours 4e corde, 2e doigt. Ensuite, le Sol à la 12e case, 12e case, 4e corde et 4e doigt, le petit doigt de la main gauche. Ensuite, on a le premier doigt qui est libre, il va venir chercher le La à la 14e case, 14e case, premier doigt, pardon. Et ensuite, on va attraper le Si avec le 3e doigt à la 16e case. Et pour finir, le Do à la 17e case et petit doigt. Ensuite, pour redescendre, on fait un petit aller-retour sur le Si, de nouveau, et on recommence sur le Do.
suivant, faire une autre vidéo où vous avez un accompagnement. Je vais jouer quand même la gamme avec vous une première fois en noir, puis après en croche, puis pour finir en double croche, et après je vous laisserai une plage de travail. Voilà. Donc voilà pour la vidéo explication, et ben, je vous dis à tout de suite dans l'autre vidéo.